Maintenant que vous êtes dans cette vidéo, il n'y a aucune échappatoire. Vous êtes dans mon film, dans le film de monde d'horreur, de la dinguerie à la folie. Ici, tu trouveras des cris d'hommes comme femmes. Eh oui, il y a de tout et n'importe quoi. C'est le monde de l'horreur, c'est le monde de la dinguerie, de la folie. Où tout meurtre, ou drame, ou fantôme, ou parano sont là, présents. C'est le dingue de la folie. Sachez une chose, que tous les contenus, que je veux dire, tous les 9 histoires que je vais mettre dans cette vidéo sont tellement mystérieuses qu'elle va vous faire croire des films dans votre esprit, jusqu'à vous anéantir l'esprit. Êtes-vous assez courageux pour supporter ceci? Ou êtes-vous assez faible pour mourir comme ceci? Je vous souhaite un bon visionnage à tous et à toutes. Aperçu selon la rumeur dans plusieurs villes au sud-est du Brésil, cette créature a été décrite comme ayant un corps rétati avec un visage hideux plein de pustules. Il y a quelques années, le corpo seco, qui se traduit à peu près par corps desséché, a été vu en haut d'un mur dans un cimetière de Mangi Grossi, dans l'état de Sao Paulo. J'ai toujours cru que c'était une vieille histoire liée au cimetière, mais non, je l'ai vu de mes propres yeux. Le corpo seco existe. Je ne veux plus m'approcher d'un cimetière à rencontrer la retraite Mario Aparecida Soreas Blanco à son journal local. Il existe de nombreuses versions différentes de l'origine du corpo seco, également connu sous le nom Unuhodo ou grand angle, mais toutes s'accordent sur le fait que la créature était autrefois humaine. C'était un homme très cruel quand il était vivant, et certaines histoires racontant qu'il battait sa propre mère. À sa mort, la terre rejeta son corps et son cadavre ne cessait de revenir à la surface. Après qu'on lui refusait son repos éternel, il se transforma en corpo seco. On pense que le corpo seco a le pouvoir dessécher et de tuer les arbres, mais également de sucer le sang des êtres humains sur des routes désertes à la tombée de la nuit. Cette fois-ci, nous nous retrouvons au Japon. Mare Sandaruwanam, ou en français on l'appelle l'appel de Marie. Cette célèbre légende urbaine japonaise parle d'une poupée porcelaine qui, après avoir été abandonnée par sa propriétaire, a décidé de la tuer, comme chaque d'entre nous. Au fur et à mesure qu'elle se rapproche de sa victime, à chaque pas qu'elle fait, la poupée appelle la jeune fille pour la saluer. Ce début de l'histoire leur ressemblait à une blague, mais celle-ci prend une tournure de plus en plus sombre. Une famille déménage et leur fille jette une poupée en porcelaine qu'elle avait appelée Marie. Cette nuit, la jeune fille reçoit un appel. Cet appel disait: Bonjour, c'est Marie, je suis à la décharge maintenant. La fille raccroche, mais le téléphone sonne à nouveau. Bonjour, c'est Marie, je suis à l'épicerie du coin maintenant. Puis, le téléphone ressonne pour la 3e fois. La voix dit: Bonjour, c'est Marie, je suis devant ta maison maintenant. La jeune fille trouve le courage d'ouvrir la porte d'entrée, mais ne voit personne. Cela ne doit être qu'une blague, se met-elle à penser, mais le téléphone sonne
à nouveau. Et là, elle dit bonjour, c'est Marie, je suis derrière toi. Sûrement quelqu'un connaît cette Bloody Mary. Sachez que il y a plusieurs rumeurs, mais sachez le dingue du net qui est moi va vous relever la vérité. Bloody Mary, c'est une reine, bien évidemment. Elle a voulu faire un peu la maline, on dirait bien. Je vais vous dire la vérité dans cette vidéo, son histoire tragique. Elle a voulu prendre un raccourci un jour. Elle est passée dans une forêt maudite. Cependant, l'ignorance fait croire qu'il n'y a rien du tout. Mais ceci est vraiment une grosse erreur débutant. La forêt, elle était vraiment flippante. Les phares de la voiture éteignaient sur allumés comme il y avait une entité. Le moteur s'est arrêté pour lui-même et une explosion. Sachez que Bloody Mary ou Mary Lorton était une personne qui se admirait son visage, qu'elle adorait son visage. Elle passait plusieurs temps à regarder son vrai visage. Mais cependant, après l'explosion, les dégâts, elle a voulu voir son visage, mais malheureusement, son visage est plus horrible qu'un film d'horreur. J'ai hâte de voir son visage, mais malheureusement maintenant, pour certaines personnes sont mortes. Pourquoi? Elle hante les miroirs. Et quiconque l'invoque en disant Bloody Mary 3 fois et éteignant les lumières, allumant les bougies, alors sachez, elle sera en face. Mais pour cela, il faudrait fixer votre regard en plein miroir où elle va apparaître. Vous verrez si vous la rencontrez et boire du thé avec. Dans les parties orientales de la Russie, au-delà des montagnes de l'Oural et dans la partie éloignée de la Sibérie, un mythe raconte l'histoire d'une créature nommée Ashibal, un esprit démoniaque qui vit dans les marais. Étrangement, personne ne peut dire à quoi il ressemble, car tous ceux qui le rencontraient ne survivront pas à cette expérience. Ils sont tous morts. On le dit grand couvert d'eau de marée, doté de jambes et de bras, couverts de plantes et de bois. À cause d'Ashibal, s'aventurer dans un marais est très dangereux, surtout de nuit. On raconte cet endroit ni fait pour être solide, ni tout à fait pour être liquide, sont aussi instables que lui. Bien que Ashibal ne chasse pas les gens, il tentera de tuer quiconque qui approcha de l'endroit où il élu domicile. Il peut rendre sourd, aveugle ou désorienter ceux qui s'approchent de trop près. Il fera tout ce qui est dans son pouvoir pour s'assurer que vous perdiez complètement et que vous noyez dans ce marécage que vous voyez. S'ils se sentent menacés, bien évidemment, comme tous les autres qui l'en font. Selon les régions, les gens pensant qu'Ashibal n'a pas de yeux, qu'il peut imiter tous les cris d'animaux, tels que ces canards, oiseaux, afin d'attirer simplement qui? Les chasseurs qui traînent au barrage. En Mexique, La Llorona, ou traduit en français, la pleureuse. L'histoire de La Llorona, la pleureuse, est celle d'une femme mexicaine pauvre mariée avec un riche homme d'origine espagnole. Après avoir eu des enfants, l'homme commença à perdre de l'intérêt pour cette femme et avoir honte d'être marié avec une femme sans prestige
Par colère, la femme emmena tous ses enfants et à la rivière et les noya, en pensant que cela apaiserait son mari. Mais elle fut immédiatement frappée par le regret. Elle commença à crier Miss Igeophos 2 fois, qui veut dire mes enfants, mes enfants. Aujourd'hui, les gens racontent que les Nordiens errent au bord des rivières pour chercher des enfants. Si elles trouvent seules à proximité d'une rivière, elles les attirent dans l'eau et les noient. Pourquoi? Qui le sait? C'est la fin de cette vidéo. Et oui, c'est la fin de votre pire cauchemar. Félicitations, vous avez survécu face à cette vidéo. Mais pour combien de temps? Abonne-toi si t'as aimé. Like si t'as aimé également. Partage pour voir le courage de votre ami. Peut-être ils vont mourir de peur ou peut-être ils vont survivre. Tout dépend. Je suis désolé de vous accompagner de votre pire cauchemar. Que j'ai ruiné votre vie si vous êtes faible. Cependant, c'était le temps du net. À très bientôt pour des nouvelles cauchemars.